On est en Amérique centrale. Voilà pour le point géographie. Ensuite, on est en train de... Enfin, Ewen est en train de couper du bambou. Voilà, c'est une petite activité matinale. Ah ouais, ça t'as pas pris plus petit en plus pour finir. Hein. Moi ça me fend le cœur, j'ai le cœur brisé. Tu vas être malin quand tu vas revenir au village avec ça entre les mains. Hein. Et donc on a réfléchi à un moyen de transport qui serait le plus léger possible et qui correspondrait le plus possible aux surfeurs en général. Et donc on a trouvé un chariot de kayak qu'on a mis sous un board bag et on a mis de chaque côté pour faire une brouette des super bambous. Voilà, donc ça nous a mis 1 an et demi de développement. 15 personnes ont travaillé là-dessus dans les bureaux de Lost in Oswell. C'est ça. Et on a fait à Brest même, à Voile-Océan, fait installer un petit patch là, comme vous pouvez le distinguer, monsieur Le Goff est en train de faire une démonstration. Le télématin. Dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de bambou sur la planète. Achetez-en, c'est maintenant. Ah ouais. Voilà. Bon, ça c'était il y a presque 2 ans, mais nous n'avons pas fait de web-série avec ce trip parce que ce fut un gros fiasco. Et puis surtout, on a toujours l'espoir de trouver notre Eldorado, notre futur EHPAD Lost in Oswell. On a développé une nouvelle technique de la brouette. On pousse devant, c'est vrai que c'est pas mal, ça tire moins dans le dos. Dès que le sol est plus meuble, par contre là c'est plus dur. Nous voulions être le plus léger et mobile possible, juste de quoi surfer, survivre et filmer, tout en étant capable de prendre bus, taxi ou bateau et de finir à pied si besoin. L'objectif était de trouver le spot parfait pour faire un désillusion mais sur la durée, construire une vraie cabane, puis inviter nos potes et vous. Nous avions repéré des kilomètres de côte, de spots à explorer, parfois très éloignés les uns des autres. Et on en a bouffé du nord au sud, beaucoup de 4x4 et de la lancha, beaucoup de poneys et de vaches aussi. Chaque fois on a un dilemme, on se retrouve face à des vaches et des taureaux énormes. Et on a beau nous dire que ça craint rien, on sait que ça peut charger de temps en temps. Donc, là on sort de 2 heures de marche en forêt, on a fait 800 mètres. Et on s'est bien paumé, on n'a jamais réussi à trouver la plage. Et donc là on rebrousse ce chemin par les champs. C'est la dernière épreuve, l'épreuve du taureau. Mais quelques superbes rencontres, dont Max, un niçois en exil, toujours prêt à nous dépanner avec son van, presque tout terrain. Malheureusement, on se brosse, on se prend des slips, des vents, bref, c'est l'échec. La houle rentre mal, les vagues sont nulles, et quand elles sont bonnes, il y a des surfeurs puis des touristes partout. Est-ce une utopie de vouloir être encore pionnier en 2020 ? Vu qu'on voulait faire un truc zéro carbone avec nos remorques. Ah. Oh là là, on va pas aller comme ça quand même. Si, t'es un peu sérieux? Non, tu
tu vois, c'est facile il a dit. Elle a dit que c'était facile, putain qu'est-ce que ça va tout à l'heure quoi. Et là mon gars est en train de monter, le truc il est comme ça à peu près. C'est impressionnant. On touche du doigt notre rêve à 3 reprises. D'abord, le spot parfait. Mais lorsque l'on mène l'enquête plusieurs jours durant, on commence à comprendre entre les lignes. Le spot est une station de transfert de cocaïne. Je vous passe les détails du trafic, mais en gros ça transite vers le nord en permanence par toutes les routes et tous les moyens possibles. Et puis, en cherchant un peu, ces terres, comme tout le quartier, appartiennent à un politique local, direct successeur des dudes de la série Narcos. Et puis, il y a cette histoire de séquestration d'un retraité canadien par l'armée qui s'était trompé d'adresse. Et enfin, il y a ce moment où, un peu insistant chez l'habitant, on se prend un regard noir et une réflexion. Je n'ai rien compris, mais les hispanophones sont devenus tout blancs et on est parti vite en silence et la queue entre les jambes. Là on bouge d'un endroit, hein, n'est-ce pas, qu'on a exploré, on a vu et voilà, on a noté. Et là on bouge à un autre endroit. Et ça fait des mois qu'on regarde les cartes satellites et qu'on voit qu'il y a une droite de fou. Et du coup, c'est de la surprise. On arrive ce soir à 22h, on sait pas trop où, il faut qu'on prenne un bateau pour aller toujours on sait pas trop où. Et donc, on verra demain ce que ça donne. Et quand on peut plus prendre la voie terrestre, on prend la voie maritime. Voilà, Max nous a déposé là, on a dormi là et voilà. Et bah écoute, on a réussi à trouver une petite une trolle des mangroves, on l'a appelée, qui était aimable comme une porte de prison Grec. ouais. Et non, on a réussi à la dérider. Pero si el agua es mala porque es sucia o ya. Está sucia, viene, esta viene es de allá. Ah, ok. Y un buen lugar para acampar con los que daban allá. Hay árboles y... Árboles no hay. No hay. No hay. Allá hay nomás. Vamos. Ok, muchas gracias, buen día. ¿Y el carro cuándo nos viene a buscar? Ah, no sé. ¿Cómo? No, el carro no viene. No viene. Necesitamos regresar para nosotros. Tal vez en 2, 3, 4, 5 días, no sé. ¿Y es posible de llamar un taxi aquí de la city, ciudad? Là, je vais faire semblant de décharger. Après, tu coupes. Et puis, il y a tout le staff qui arrive pour foutre nos affaires dans la loge. C'est pas ça qu'il fallait dire? Et voilà, on va décharger le matos en plein cagnard, parce que ça, c'est notre grande spécialité. Ensuite, il y a cette longue droite à la sortie d'une lagune. On tente le coup sur une grosse houle, on campe plusieurs jours sur un banc de sable noir sans ombre, le plus gros cagnard de notre vie. Il doit faire 40-45 au sol. Ouais, à l'ombre. Mais la houle ne rentre pas assez, je suis le seul à pouvoir surfouiller avec mon longboard. Un sacré souvenir de surfer le spot tout seul. Au plus gros de la houle, je motive Ouin à prendre ma planche pour faire quelques images. Alors tu veux boire quoi? J'ai tout ce qu'il faut au frais. Bien solide en plus là. Je pense qu'on pourrait faire danser n'importe qui là-dessus. Ouais, c'est le café ça. Non. Malheureusement, ce spot ne doit marcher que très rarement à la saison des pluies. T'as 3 mois où tu respires pas, il n'y a pas de vagues et le reste de l'année il pleut et les vagues sont énormes et les rios sont infranchissables. Et puis, il n'y a que des bancs de sable mouvants et de la mangrove sur des kilomètres. Pas l'idéal pour construire une cabane durable. Discoupé, mais comment t'es Yama? Martin. Comment Martin.
Martin. Martin. Martin. Si. Enfin, on se donne une dernière chance le long d'une côte presque vierge, accessible uniquement à dos de poney à travers la montagne, ou, beaucoup plus simple, par la mer. Voilà la gasolina. Para sentir. Là. On en profite pour scruter la côte au drone, examiner chaque banc de sable, roche, mais niveau surf, c'est encore très décevant. C'est Eh ben, sacrée journée hein. Ouais, on est parti depuis 6 h ce matin, on a fait toute la côte. Voilà, tout le monde est fatigué et c'est pas fini. On se fait déposer à l'endroit le plus prometteur pour en avoir le cœur net. Cuidado que no te coja el diablo o el ñau ñau. Mejor es que te pongas a pensar en la cosa buena nada más. No dejes que te coja el diablo o el ñau ñau. Mejor es que te pongas a pensar en la cosa buena nada más. Ah, l'endroit est complètement dingue, tu feras des images tout à l'heure, mais genre il y a des arbres à fleurs partout, c'est complètement féerique. Et la vague, c'est une droite qui ressemble un peu à la droite de la torche à marée haute. Je suis content de trouver un petit spot qui ressemble un peu à chez moi, tu vois. Une vague un peu longue, un peu molle, facile à surfer quoi. Tout le monde nous demande à chaque fois si tu surfes, tu surfes. Si, je fais du longboard, mais j'aime bien que les petites vagues, parce que je suis un chicken et du coup j'aime pas aller dans les grosses vagues. Et j'aime que les droites en plus. En gros, je suis hyper pointilleux, il faut que tout soit aligné, la lune, le soleil, la mer, moi, mon esprit pour que j'aille surfer. Et dans ces cas-là, je surfe un peu. Voilà. Et en gros, j'ai trouvé un longboard en 2 parties, avec 2 stringers en carbone dedans. Vu que je la démonte en 2, je peux la trimballer dans un board bag classique comme les autres. Donc c'est cool, j'ai réussi à prendre une planche. J'ai pas assez de recul. Oh Sauver la flotte. Là, Ça, t'as assez de recul, c'est bon? On va chercher de l'eau. Ouais, allons chercher de l'eau. Il y a des pumas, des jaguars, il y a des gros crocos. C'est pour ça que Nono, alias Crocodile Nono, part chasser le caïman. Ah, elle est douce. Douce, douce, douce. Ouais, vraiment. Hein. Ouh. C'est une bonne nouvelle. Hein. Elle a un peu un goût de vase et de terre, mais comme au robinet. Comme à la maison. Voilà. Ah, j'ai mal au bide déjà. C'est clair. Oh l'enflammade. Mejor es que te pongas a pensar en la cosa buena nada más. Oh le turbo. Erwan s'occupe du poisson, toi et moi on s'occupe du riz et des légumes qui cuisent en même temps. Ah j'adore. La carte rouge toute fraîche, pêchée il y a 2 heures. Et on a mangé que ce matin. Et du coup on a faim. Ah, j'ai plus de batterie. Merde. Bon, bon app les gars. Hein. Mejor es que te pongas a pensar en la cosa buena nada más.
pêcher mon surf. Bah, psychologiquement, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a en dessous. Parce que là-bas, tu vois, les poissons qu'il y a là. Ah ouais? Hier, j'ai vu des dos de poissons sortir de l'eau. Il y a du monde. Voilà, macro espagnol pour ce soir. À l'aise. Voilà. Ouais. Trop bon. Sur le chemin du retour, on a croisé nos amis les singes hurleurs. Ouais, je peux pas faire singe, j'ai la pression. J'ai mis les fourmis là dans l'eau là pour les virer là. Je fais ça dans une mare à côté. Et genre les 3/4 des fourmis, elles sont mis une petite bulle d'air autour d'elles. Et elles sont restées comme si de rien n'était, bouffer le poisson. C'est fou. C'est génial. Moi j'étais en hypo total. J'ai mangé 4 pâtes, j'ai repris des forces. J'ai l'impression que j'avais tourné de l'œil. Bon, j'ai mis des petits légumes, il faut aller au fond, c'est pas ouf. Oh là là, et Warwan il nous a régalé quoi. Enfin, là il y a tout sauf la vague qui est pas ouf. Du tout, mais c'est rigolo. C'est une vague pour l'ourson, c'est une vague de débutant. Voilà. Ça va aller. Ouais. Ça va aller, on est ensemble. Ouais, voilà. Bon app. Bon app. C'est sympa hein, les pots de bestiole. C'est dingue. Bon, et c'est quoi le but de l'opération là? On va aller chercher de l'eau en plein milieu de la rivière. Qui se porte volontaire. Monsieur Le Goff, t'es en claquette? Je suis en claquette de ville, je peux pas. Oh oh oh! Comment te llamas? José Chávez, Ronan. Ewan et Aurélien. Et Chico? Cadier. C'est les voisins qui habitent déjà à quelques kilomètres. Vraiment cool. Hein. Là 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 là. Puis à un moment je lève les yeux. Et là je fais oh putain un scorpion. Parce que c'est méchant ce truc là? Bon écoute, je essaierai pas de me faire piquer pour voir ce que ça fait. Il y a plein de gens qui sont passés par là avant moi et pour m'apprendre génétiquement qu'il y a des trucs qu'il faut plus faire. J'avais écrit la réplique sur un papier mais il s'est envolé avec le vent. Et là on va aller se balader et en même temps on va essayer d'aller voir Bernardo, non comment il s'appelle? Roberto. Roberto, sa mère avait des oranges, c'est ça? Non? Ouais voilà ouais. L'arbre principal c'est le tronc au milieu C'est et... cocotier. Ah c'est un cocotier. Ouais. Et après c'est un arbre parasite là, qui se fout autour et au final il va finir par l'entourer et... T'étais occupé à mettre ton sac à dos dans quoi là? Dans quoi t'étais en train de te vautrer? Dans une espèce d'araignée mutante. C'est vrai. Ouais. Bah écoute on est bloqué dans le Rio, au-dessus du Rio. Donc monsieur Le Goff essaie de se couper un tibia. Et accessoirement un chemin. Parce qu'il y a un arbre qui est tombé, figure-toi, et on va pouvoir passer dessus comme si c'était un pont, comme par magie. Ronu, c'était tellement sexy avec ton short ouvert là, sur un pont au milieu de nulle part.
Ah, voilà ce qu'on voulait, un peu de décadence. Voilà, ça c'est du style. C'est pour ça qu'il faut jamais boire dans la gourde de maman. Non. Je sais jamais où est-ce qu'il a laissé traîner sa gourde. Ouais. Qu'est-ce qui se passe les jeunes là? Bah on va essayer de voir notre voisin là. Comment il s'appelle, Fernando? Roberto. Roberto. Et a priori c'est sa propriété là. La maison est juste là-bas, à 200 mètres. Ouais voilà, la maison à 200 mètres. Et qu'est-ce qui nous sépare de la maison? 4 taureaux. Il y en a un qui a des grosses couilles mais il a peur. C'est qui le patron? Ah non, c'est pas moi le patron. Il a à moitié la gueule le truc, on va se faire violer. Hein. Et sinon, le jardin est sympa quoi. Bah. C'est beau, hein. Toutes les parties où il n'y a pas d'arbres, c'était des forestés. Pour ces vaches-là. C'est de votre faute. C'est ta faute qu'il n'y a plus d'arbres. Un centaure de jeune âge. Depuis qu'on connaît, il est vissé sur son cheval. ¿Cuántos años tienes? 4. 5? 5. Va a cumplir 5. ¿Cinco o Cinco. cuatro? Tiene 4. Caballero de 4 años. Café toma. ¿Ah sí? Como una araña amarillo. Amarillo. ¿Es peligroso? No. No, sí pica. Sí pica. ¿Sí pica? Y acá se llama ciruela. ¿Es dulce o...? No, No. ácido. Acido. Ah, c'est pas mal. José, ce n'est pas Roberto, hein. Petite erreur, on vient. Et ben, on va nous chercher des oranges. Putain, c'est trop cool hein. Fort Boyard. Ah, muchas gracias. Alors t'es content, t'as des œufs? Ah ouais, attends, c'est clair. J'avais bouffé les œufs de tortue. On a fait la gueule. Bon, ben, ya, bonne suerte pour la carretera. Hasta luego. À luego. Ok, Ok. gracias. Suerte. Alors petite arme? Bognonata. Ouais, c'est un monstre. Ah, regarde, il y a ton nain préféré. Ah, Tu vas le pouvoir. palmier oursin. Voilà, c'est celui-là. L'art préféré de l'ourson. Monsieur Le Goff, qu'est-ce que vous faites avec deux poissons en plein milieu d'un champ de taureaux? Oh la taille du taureau là! Celui-là. Oh, la vache. On apporte les poissons qu'on a pêchés tout à l'heure à José et sa famille. Ils nous ont donné des fruits hier et du coup, pour les remercier, on leur apporte ça. Ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés par du poisson. Voilà. Un urel et un gallo. Gallo. Si. La punta d'ailleurs. Ah bah ouais, tu vois, regarde là, le spot qui est un peu pourri, un peu marée basse, merguez, maillot, mule. Il y a monsieur Le Goff qui allait à la pêche, là. Il a dit qu'il y avait un petit bout de droite, juste derrière là, tu vois, le chemin est magnifique, c'est beau, c'est Saint-Hurleur, des bêtes qui piquent, tout ça. Apparemment c'est le spot au ray. Au ray. Mais c'est pas les petits rays qu'on a l'habitude de voir en France, à la plage. Les petits rays du cul là. On parle d'une vraie raie là. Une vraie raie avec un gros dard. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Pastenac, vraiment. Les raies Pastenac. Tu te fais piquer. Stingray. Les stingrays, ouais. Tu vas direct à l'hôpital. Alors on met toujours un petit peu de piment, même si les vagues sont petites. Il est où en regardless. Videos how I be making up my shit. Videos how I be sticking to the X-Files regardless. Videos how I be making up my shit. Videos how I be sticking to the X-Files regardless. Hit out, shit, hit out, regardless. Hit out, shit, hit out, regardless.
fait une belle escalope là. Magnifique. Voilà. Et t'as Sympa, hein. Dernière vague. Comme en skate, dernière manœuvre, tu te dis après j'arrête et paf, tu te fais mal. Je me suis pris la dérive, le bout de la dérive. vu comment ça fait du bien quand il n'y a pas de vagues? On peut s'entendre en moi. Tout le monde a des acouphènes ici, on n'en peut plus, hein. On se casse. On s'en va parce que malgré la petite découverte qu'on a eue à l'autre côté là, la petite droite, le bol, c'était sympa d'ailleurs. C'est pas ce qu'on cherche. Ils m'ont baptisé cette pointe, chaque soir on est accompagné de milliers, voire de millions de Bernard l'ermite, donc pourquoi pas la pointe de l'ermite, ou des ermites, on est plusieurs avec eux. La pointe de Bernard. Ouais, ou la pointe de Bernard, ouais. Arriba, je pense, hein. Accroche-toi. Arriba. U avionu Boeing 787 spasio život Francuzu. Povišen temperatur, pitao sam ga o čemu se tu radi, kažu evo ga komarac. Ouais, salut Ronus, je te laisse un petit message pour te faire part là de mes péripéties après votre départ là. Ma copine là, donc que tu connais très bien Eldrine, qui m'a rejoint. On a passé un mois là-bas en plus à Bourlinguer. Et le jour de notre départ, il y a Max, alias Panamax, qui nous a déposé à l'aéroport. Et en fait, j'ai un abcès qui s'est créé en peu de temps à mon genou. Et j'ai quand même pris l'avion malgré tout parce que voilà, j'avais envie de rentrer en France et j'ai pas forcément envie d'aller à l'hôpital là-bas. Et en plein vol, le truc a décuplé, la pression est montée et donc j'avais vraiment ultra mal et on a dû appeler une hôtesse qui a fait un appel à médecin pour savoir s'il y avait un médecin dans l'avion. Et la personne qui avait devant moi lève la main. Et en fait, c'était un médecin urgentiste bosniaque qui rentrait de vacances et qui venait de finir son plateau repas. Donc, il était tout content d'avoir une petite intervention sur laquelle il pouvait s'occuper. Et en gros, il m'a mis à l'arrière de l'avion. J'avais mon genou qui avait triplé de volume. Et il a demandé à Eldrine de me tenir la tête le temps qu'il envoie quelques coups de bistouri dedans. Et donc il y avait tout le crew de Air France qui était en train d'observer la scène. Et donc c'était voilà digne d'un bon film d'horreur, ça giclait partout. C'était assez trapu. Il m'a mis sous antibio, sous perf dans l'avion. Donc les stewards nous ont dit après coup qu'après 30 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu ça. Arrivé à Brest, on m'avait dit que en gardant les antibiotiques que j'avais, ça allait passer. Et au final, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais toutes les veines de la jambe qui étaient infectées, qui devenaient rouges. Et donc j'étais en urgence à l'hôpital. Et j'ai passé 5 jours là-bas. Ils ont réussi à enlever l'abcès. C'est passé, j'étais bien cuit, j'ai mis 1 mois à m'en remettre. Et 1 an après, j'ai su que c'était un staphylocoque doré. Voilà, après le chikungunya, la petite opération dans l'avion. Allez, à bientôt, ciao. Bio je ovo dr. Ane Lokić, dakle hirurg, čovjek koji radi u Kantonalnoj bolnici Zenica.